naturel. Donc, par la grâce de Dieu, vous avez le leader. Et ça fera déjà pratiquement 2 semaines que nous parlons sur l'onction reçue. Alors, si vous nous prenez en marche, vous retrouverez les enseignements précédents sur notre chaîne YouTube, Prophète Asaph Hamel, et vous y retrouverez les enseignements précédents parce qu'on a eu à dire beaucoup de choses. Et je crois que Dieu nous fera encore du bien. Est-ce qu'on peut simplement élever nos mains vers le ciel et répéter ces paroles après moi? De là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez simplement prier cette prière que je vous prête ce soir. Est-ce qu'on peut dire Seigneur Jésus? Si je peux entendre Seigneur Seigneur Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là encore aujourd'hui. merci pour la grâce que tu nous fais d'être là encore aujourd'hui. Nous te bénissons pleinement. Nous te bénissons pleinement. Je te prie que ta miséricorde soit la nôtre ce soir. Je te prie que ta miséricorde soit la nôtre ce soir. J'appelle à la miséricorde de Dieu. J'appelle à la miséricorde de Dieu. J'appelle à la grâce de Dieu. J'appelle à la grâce de Dieu. J'appelle à la puissance de Dieu dans ma vie. J'appelle à la puissance de Dieu dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, je vais aller droit au but. L'onction reçue, pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé sur l'onction et le point, ou du moins, oui, le point, la note sur laquelle nous nous sommes séparés le mercredi dernier, c'était sur les principes de l'onction et parmi lesquels on a parlé sur le premier principe, c'était l'autorité. D'abord, je vais essayer de revenir en faisant rapidement un briefing. Nous avons dit que on a dit beaucoup de choses. On a parlé brièvement de l'honneur, de beaucoup de choses, parmi lesquelles l'onction nécessite une autorité. L'autorité spirituelle, ouais, parce que quand on parle d'onction, comprenez qu'on ne parle pas des papas et mamans qui nous ont acquis. Quand on parle de l'onction, on est inéluctablement dans des choses spirituelles. Donc, comprenez ici que l'onction nécessite une autorité spirituelle. L'onction nécessite une autorité spirituelle. L'onction nécessite une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle joue un rôle prépondérant. Elle nous permet soit de recevoir l'onction, comme elle nous permet de pouvoir activer l'onction. Maintenant, il y a plusieurs types d'onction et une personne peut avoir différents types d'onction. On va peut-être en parler dans les jours à venir. Une seule personne peut avoir une onction que j'appellerais onction passe-partout. Vous la voyez dans les Écritures quand elle enseigne très bien. Quand elle guérit les malades, elle guérit les malades. Elle est dans les affaires, elle est dans les affaires. À un moment donné, vous allez vous dire comment c'est possible. Maintenant, je vais vous expliquer peut-être dans les jours à venir comment une seule personne peut naviguer dans ces différentes onctions. Parce que c'est possible qu'une personne touche à plusieurs onctions. Maintenant, c'est juste une clé. Quand cette clé, elle est assimilée, elle est pratiquée, bam, les portes s'ouvrent et cette personne navigue dans des couloirs, même si elle n'a pas ce don-là. Même si elle n'a pas ce don-là, parce qu'elle applique. J'ouvre une parenthèse. Je vais prendre quel exemple? Prenons un exemple. Vous allez voir des hommes qui sont, par exemple, bon, moi, je suis un prophète de ministère. Et dans ma catégorie prophétique, Dieu m'a fait la grâce de voir. Quand je vois de tous les sens. Je peux voir à travers l'odorat, je peux voir à travers les yeux, je peux voir à travers les mains, je peux voir à travers les oreilles, même à travers le goûter. C'est une grâce.
Donc, Dieu m'a fait grâce. Dans mon couloir prophétique, je peux voir à travers tous mes sens spirituels. Parce que vous devez comprendre que les sens spirituels sont reliés au sens physique. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Ok. Amen. Les sens spirituels sont reliés au sens physique. Donc, l'une des choses, je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'emmène à parler de ça. L'une des choses que vous pouvez faire pour développer votre sensibilité à la voix de Dieu, commencez à sanctifier vos 5 sens. C'est simple. Si vous voulez entendre Dieu par les oreilles, entendre Dieu par les différents moyens, par votre esprit, commencez d'abord à sanctifier vos 5 sens. Sanctifiez vos mains, sanctifiez vos yeux, sanctifiez votre bouche. Une personne qui veut, si vous voulez, l'Esprit de Dieu est en train de vouloir changer mon message ici, mais on va parler. Une personne qui veut avoir l'autorité dans sa bouche, dans ses paroles, doit apprendre à ne pas parler n'importe comment et dans tout et rien. Les personnes qui parlent trop, leurs paroles finissent par ne pas peser. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Si vous voulez avoir des paroles qui pèsent, premièrement, apprenez à ne pas trop parler. Deuxièmement, apprenez à beaucoup parler avec Dieu. Apprenez à ne pas trop parler avec les hommes. Tu entends un peu petit ragot ici, tu es déjà dedans. Laissez ça. Deuxièmement, apprenez à beaucoup parler avec Dieu. Cela fera en sorte que vos paroles vont détenir des énergies spirituelles qui feront en sorte que quand vous parlez, les gens ne sauront pas expliquer. Ah, je vais vous dire des choses ce soir. Les gens ne vont pas expliquer, mais ils ne sauront pas comment expliquer, mais ils se sentiront seulement obligés de faire ce que vous dites. Ce sont des principes spirituels. De l'autre côté, les autres là, ils font ces mêmes principes-là. Mais c'est juste que eux, ils utilisent des artifices qui ne sont pas très bien. Dans le domaine de l'occultisme, j'espère qu'on dit ça satanique, parce que tout ce qui est occulte n'est pas forcément diabolique. Vous devez déjà comprendre ça. Non, je suis en train de former des hommes et des femmes spirituels. Tout ce qui est occulte, quand vous entendez occulte, ne catégorisez pas, parce que l'occulte, c'est le secret. C'est ce qui est caché. Donc, tout ce qui est occulte n'est pas forcément diabolique. Donc, dans les choses occultes et diaboliques, là maintenant je précise, vous allez voir dans les rituels qu'ils font. Parfois, il y a certains hommes politiques, pour avoir un certain pouvoir, excusez-moi de ce que je veux dire, ils vont prendre, vraiment excusez-moi de ce que je veux dire, vraiment désolé de ce que je veux dire, ils vont prendre le clitoris d'une femme, ils coupent ça, ils mettent ça sur la langue, avec des incantations et des choses. S'ils se tiennent devant toi, si ton esprit n'est pas assez ouvert et que si tu n'as pas, surtout si tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand il te parle, tu as l'impression que tout ce qu'il te dit, c'est amen, vérité, et puis c'est ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir dans parfois certaines choses politiques là. Ils aiment vous faire attendre pendant longtemps. Le meeting commence à 15h, lui il est à 17h. Avant qu'il ne vienne, vous êtes en train de bouder. Et quand il arrive, quand il parle seulement, vos cœurs descendent. C'est parce qu'on vous a préparé sans que vous le sachiez. C'est moi qui vous dis, aucun politicien, un exemple que je vous donne, aucun politicien ne fait la politique sans être chargé. Aucun. Et maintenant, si tu es chrétien et que tu veux faire la politique, il faut avoir un prophète qui va te charger. C'est une parenthèse. Donc, vous devez apprendre à sanctifier vos 5 sens. Vos yeux. Il y a des gens à qui on a mis, il y a des gens quand vous les regardez, vous-même vous savez que ces yeux ne sont pas normaux. Quand vous fixez ses yeux, vous avez l'impression qu'il est en train de regarder vos os. C'est-à-dire, il perce même votre chair, il va au-delà. Parce que des hommes qui passent le temps à lire la Bible,
Il y a une dimension. Oh, thank you, Holy Spirit. Est-ce que vous savez que dans la lecture de la Bible, il y a une dimension où quand vous lisez, ce que vous lisez deviennent des images. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça? C'est-à-dire, pendant que tu es en train Oui, de... papa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu as l'impression que ce que tu lis, tu es en train de voir ça consciemment. Si vous avez déjà expérimenté ça, c'est un signe que vous avez un don dans la voyance. Il y a une dimension dans ça. C'est-à-dire, tu lis les Écritures, tu es dans l'Apocalypse, on te parle de, j'ai vu une porte ici dans le ciel, Apocalypse chapitre 4, qui m'a dit, une voix qui m'a dit, monte ici, pendant que tu ouvres les Écritures, tu es en train de pousser, mais à un moment donné, au début, parfois, tu n'es pas vraiment conscient, consciente. Mais plus tu lis, parfois, c'est quand tu termines même la lecture, que tu as l'impression que ce que tu lisais de par ta bouche a créé des souvenirs, mais non pas des souvenirs audibles, mais des souvenirs visuels. D'où tu te rappelles même de ce que tu as lu dans les Écritures, mais de manière visuelle, en image. Quand on te dit que Jésus a dit devant la piscine de Bethesda à ce papa de 30 ans là, de quelle maladie depuis 30 ans, jette-toi, tu vois son image. On te dit qu'il a pris la terre, il a mis les crachats et la salive et tu vois son image. Et pour toi, plus tu lis, oh my God. Il y a ce qu'on appelle égénomène en pneumatique. Bon, ça, on va parler de ça une autre fois. Et des dimensions. Papa, comment sanctifier ses yeux? Sanctifiez vos yeux par l'eau de la parole. Plus vous êtes en contact avec les Écritures, plus vous sanctifiez vos yeux. Et à un moment donné, il va y avoir un shift. Et vos yeux quitteront des yeux naturels aux yeux physiques, des yeux naturels aux yeux spirituels. Quand vous regarderez, on ne saura pas expliquer qu'est-ce qui se passe, mais vous êtes en train de voir des choses que même d'autres ne voient pas. Même chose pour les oreilles, même chose pour les mains. Donc, si vous voulez entendre Dieu au travers de vos 5 sens, sanctifiez-les. Il y a des gens, parfois, vous priez, vous ne savez pas expliquer, mais vous avez la main qui chauffe ou l'arrière. L'une des choses, quand j'ai commencé dans le prophétique, l'arrière ici chauffait. L'arrière des oreilles. Quand Dieu voulait me parler, ça commençait par des oreilles qui chauffent. Et parfois, on est en pleine musique, mais moi, j'entends comme un silence, comme le bruit. Est-ce que vous savez que le silence fait un bruit? Le silence a un bruit. Et il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'entendre le bruit du silence. Tu es dans un endroit silencieux. Mais dans ce silence, tu entends le bruit du silence. C'est comme un sifflement, mais c'est fin, c'est doux. Parfois, ça vient avec intensité. Mais tu es dans un endroit silencieux. Et parfois, les oreilles chauffent. Parfois, tu as l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Parfois, tu as l'impression qu'il y a des échos qui retentissent. Dans ma vie, j'ai déjà entendu la voix de Dieu audiblement 2 fois. Audiblement, 2 fois de ma vie. Pour le moment, pour l'instant. Audiblement, comme je vous parle. Au travers un mur. Dieu qui me parle audiblement. Oh, les amis, c'est magnifique. Vous voulez entendre Dieu, c'était une parenthèse. Sanctifiez vos 5 sens. Apprenez à demeurer dans la présence de Dieu. Alors, Église, l'onction nécessite une autorité. Parce que toute onction sans autorité vous conduira à la dérive. Toute onction sans autorité vous conduira à la dérive. Arrêtons parfois de justifier. Non, mais Élie, laissez les choses là. Dans cette génération, on a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des Élie, qui sont des Tibi Joshua. Oh, vous ne connaissez même pas l'histoire de papa Tibi Joshua. Vous ne connaissez pas l'histoire d'Élie. Quand vous rentrez dans l'histoire d'Élie, Élie le Tishbite, si vous rentrez en profondeur, vous allez comprendre que Dieu a des principes. Quand vous partez dans l'historique de, quand on dit Élie le Tishbite là, c'est quelque chose qui, quand vous faites un peu des études, vous allez découvrir même que, je crois, je n'aimerais pas dire des bêtises,
Mais vous allez découvrir en fait qu'il y a toute une généalogie derrière ce mot Tishbit-là. Est-ce que l'Église est avec moi ici? Amen. La première chose dont on a dit, c'était que l'onction exige ou l'onction nécessite l'autorité spirituelle. Une personne qui désire avoir une onction forte, une onction puissante, doit impérativement avoir une autorité spirituelle. Si vous n'avez pas d'autorité spirituelle, vous pouvez avoir l'onction, vous allez naviguer dans l'onction, dans la prophétie, dans tout. Mais à un moment donné, bam, il y aura coupure. Ok. Quel est le rôle de l'autorité spirituelle dans la vie d'une personne qui est onctionnée? Je vais prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple qui est très important. Je prends un exemple. Vous voyez, ici, c'est une bouteille. Bon, c'est de l'eau, hein? C'est de l'eau minérale. Écoutez très bien. J'espère que vous allez bien me comprendre. Cette bouteille d'eau, c'est ta vie, c'est toi qui as l'onction, c'est toi qui désires l'onction. C'est toi qui as l'onction, c'est toi qui désires l'onction. Et ce qui est à l'intérieur, c'est l'onction. L'eau, c'est l'onction. Qu'est-ce qui va se produire? Quand tu vas commencer à libérer l'onction, donc, on va considérer qu'on a percé ici. D'accord? Vous êtes avec moi? Répondez-moi s'il vous plaît. J'aimerais avoir vos retours. Donc, on perce la bouteille ici. On me suit? On perce la bouteille ici. Donc, la bouteille, considérons qu'elle est percée. J'aurais mieux fait l'exemple si j'étais dans un meilleur endroit, mais là, je suis sur mon bureau, je ne peux pas mouiller ici. Donc, on perce la bouteille ici. La bouteille qui est percée ici, ça symbolise la manifestation de l'onction. Donc, quand tu arrives, il y a un malade, tu guéris, tu pries, la personne est guérie, tu prophétises, tu déclares, je suis en train de libérer l'onction. Et l'onction que tu as descend. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la bouteille sera vide. Et quand la bouteille est vide, si tu n'as pas de père spirituel, si tu n'as pas un père spirituel, le manque d'onction te tuera. Or, quel est le rôle d'un fils qui a un père? Un fils qui a un père au-dessus de lui. Quand le fils libère l'onction, le père remplit. Est-ce que vous me comprenez ici? Quand le fils libère l'onction, le père remplit. Quand l'onction du fils est sale, doit être nettoyée, doit être changée, c'est le père qui amène une nouvelle huile, il pose sur l'onction, il verse dans la vie de l'enfant et l'onction est transformée. C'est l'une des raisons pour lesquelles les fils et les filles qui ont des pères, qui ont des autorités au-dessus de leur vie, vont dur dans l'onction plus que ceux qui n'ont pas. Quand vous avez un père, un mentor, quelqu'un qui vous conduit, votre onction, premièrement, ça met du temps. Votre onction, deuxièmement, devient transgénérationnelle. Élie reçoit l'onction. Il transmet l'onction à un bon serviteur qu'il avait, c'était Élisée. Il transmet l'onction à Élisée. Malheureusement, le serviteur d'Élisée n'était pas le bon. Élisée est mort avec son onction. Mais pendant une certaine guerre, une personne morte dans la guerre, on l'a pris, on la balance, elle tombe dans la tombe de Élisée. L'onction de Élie s'empare d'elle, elle se réveille. Dans le livre de Élisée, autant pour moi, c'est dans le livre, je crois, de Rois ou dans les chroniques, on parle de ça. Elle se réveille. Donc, l'autre chose que vous devez comprendre, l'onction que vous le vouliez ou pas, maman, papa, l'onction attire. L'onction attire les Jézabel, les Jézabos, ça attire tout.
Et si tu n'as pas de père spirituel, l'onction peut te faire croire que tu es plus sage que tous les hommes de la terre. L'onction peut te faire... Merci, 2 Rois 13, verset 21. Merci ma fille. L'onction peut te faire croire que tu es l'homme le plus puissant de la terre. L'onction peut te faire croire que tu as atteint une dimension où tu es intouchable. L'homme ne te parle plus. L'onction peut te faire croire que tu es l'homme le plus parfait du monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles ceux-là qui naviguent dans l'onction, sans avoir des pères, vous allez vous rendre compte qu'ils seront là pendant un moment, mais après, eux-mêmes vont commencer à se tuer. L'orgueil, manque d'humilité. Parce que si tu n'as pas... Écoutez, l'onction peut amener les gens à oublier d'adorer Dieu. C'est toi qu'on adore. L'onction crée des fanatiques. Il ne faut pas confondre l'adoration et l'honneur. Il y a des gens, il y a des fils, l'honneur qu'on rend à un homme, quelquefois, ça doit être différent de l'adoration. L'adoration, c'est Dieu seul. Mais l'honneur, c'est différent. On va en parler dans les jours à venir. Honorer papa, machin, c'est différent d'adorer papa. Mais une personne qui n'a pas un père ne saura pas quelquefois comment prendre son peuple et ramener les yeux de son peuple et le cœur de son peuple au travers son Dieu, pas au travers sa personne. L'onction peut te faire croire que parce que tu es béni, tu as l'onction. Toi, c'est fini, tu n'as plus besoin des gens. Tu deviens orgueilleuse. Dieu m'a fait grandir dans l'immobilier, les tresses, c'est fini. Personne ne me parle. Parce que tout ce que tu fais là, ça progresse, ça évolue, tu grandis. L'onction, si elle n'est pas canalisée par l'autorité spirituelle, emmènera beaucoup de gens à la dérive. C'est la raison pour laquelle, regardez, la plupart de nos sœurs qui ont commencé dans la musique, elles ont bien commencé. Après un moment donné, vous allez entendre, elle est sortie avec elle, elle est tombée ici, elle s'est corrompue là-bas. Vous allez regarder la plupart de nos mamans, de nos sœurs, de nos frères qui avaient l'appel dans la politique. J'en connais des gens au Gabon. L'appel dans la politique, elle a bien commencé. Mais parce que l'argent, l'onction qu'elle avait, le don, la capacité que Dieu lui a donnée, c'était son appel, elle est bien rentrée. Mais après, bam, elle s'est corrompue. Parfois parce que d'autres n'avaient pas de pères. Et beaucoup de choses. Vous allez voir des gens qui ont bien commencé dans certains domaines. Moi, je suis musicien de base. Je suis musicien. Et j'ai fréquenté certains musiciens. Tu joues avec eux. Ah, les amis, on a des musiciens au Gabon. Hein? On a des musiciens au Gabon. Je bénis la vie de certaines personnes qui sont toujours restées attachées. J'ai des aînés dans la musique. Mais aussi des frères avec lesquels on a commencé ou avec lesquels j'ai eu la grâce de jouer. Tu sais que la personne a le don. C'est parce que la personne n'a pas l'autorité spirituelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je bénis Dieu pour mon père biologique et je bénis Dieu surtout pour mon père spirituel. Parce qu'il est arrivé, j'ai laissé mon père biologique en classe de 3e. J'étais, je crois, en 2012, hein? 2012-2014. Je suis sorti de la maison depuis 2012-2014, en classe de 3e. Quand j'ai eu mon BPC, je monte à Libreville. Et Libreville, les amis, pour quelqu'un qui revient de Mouila, Libreville, tu es seul, personne ne te surveille, tu mènes ta vie. On te dit bien Libreville. Si ce n'était mon père spirituel, je ne sais pas où j'allais être vraiment libre. Parce qu'il y avait de tout. Il y avait de tout. Et aujourd'hui, où je vous parle, aucune femme à Libreville ne pourra dire qu'elle a dit ici, aucune. Aucune. Même si, là où je priais, il y a des personnes qui pensaient que j'étais un grand bandit. Mais aucune, ni dans l'église dans laquelle j'ai prié, à la SNI, allez-y demander, personne. Et ça, je bénis le Dieu de mon père. Mais j'avais l'onction. Dans ma vie là, l'un des moments où Dieu a commencé vraiment à m'utiliser, les amis, c'est la musique. Il m'est arrivé, je joue comme ça. J'ai déjà expérimenté, je joue. J'ai fini, quelqu'un m'a dit, j'étais malade quand j'ai entendu jouer. J'ai été guéri. J'ai mis une vidéo de batterie à mes statuts là aujourd'hui.
La personne joue. Tu joues, la personne dit j'ai été guéri. Tu joues, la personne vient témoigner que pendant que tu jouais, Dieu m'a parlé. Ce que d'autres appellent le bruit, d'autres entendent la voix de Dieu à travers la batterie. Tu joues, Dieu. J'ai expérimenté des choses avec l'onction dans la musique. Mais la chose qui m'a gardé, c'est mon père. Quand il voyait que je faisais comme ça, il m'appelait, il tapait. C'est des aînés aussi à l'église de la CINI. Quand je faisais comme ça, on me talouchait. C'est quelque temps que j'ai compris qu'il y avait même des personnes autour de moi qui me regardaient que moi j'appelais des sœurs, mais c'était l'onction qui attirait. On voulait sucer ça. Dieu merci, j'avais les yeux sur Jésus. J'ai compris ça quelques temps plus tard. Parce que moi, à un moment donné, j'avais les yeux, mais je ne voyais pas. Et j'ai toujours béni Dieu de ça pour avoir les yeux et ne pas voir certaines choses. Sinon, je ne sais pas où j'allais être aujourd'hui. Donc, l'onction est bien, mais l'onction attire. Là où il y a l'onction, les gens voudront toujours s'asseoir. Là où il y a l'onction, les gens voudront toujours rester à côté. Les gens voudront toujours Si tu n'as pas une personne au-dessus de toi qui te frappe, qui te taloche, qui te dit... Je me souviens une fois, j'ai un aîné, c'est mon grand frère. Moi, je l'appelle Yadidas. Il s'appelle Gildas. Je l'appelle Yadidas. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il est trop spirituel et j'aime sa sensibilité spirituelle. Je me souviens une fois, en plein culte, Dieu vraiment nous avait utilisé la musique dans une dimension. Je ne sais pas, dès que j'ai terminé, je suis rentré dans notre salle de musiciens. Je suis parti prier parce que je sentais le feu sur moi. Et lui, il savait il a une lecture là. Parfois, il venait me dire, ne sors pas. L'onction nécessite des autorités. Tu as terminé de jouer, tout le monde, il y a certaines personnes qui sont là, qui t'attendent, qui veulent. Et toi-même, tu sais que si tu sors là, les épaules qui vont monter, lui, il rentre là-bas, il te dit, ne sors pas, reste ici. Tu peux me garder là pendant un moment. Quand certaines personnes partent, il me dit, maintenant sors. Tu ne comprends pas au début, tu vas te dire, papa. Non, mais il veut t'éviter certaines choses. Vous devez comprendre, l'onction, c'est bien, mais l'onction tue. L'onction, c'est bien. Mais si l'onction n'est pas dressée, si on n'a pas des pères, si on n'a pas, ça tue. C'est l'une des raisons pour lesquelles une personne qui a l'onction, qui veut aller loin, doit toujours avoir une autorité devant qui elle se met à genoux. Oui. Une personne ointe doit toujours avoir une autorité devant laquelle elle se met à genoux. Devant laquelle elle s'allonge. Une autorité qui la taloche, qui la tape, qui ne tiendra pas compte de son onction, mais qui tiendra compte du fait que c'est son fils et sa fille. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes onctionné, et là je parle dans tous les domaines, affaires, dans n'importe quel domaine, quand vous êtes onctionné, à un moment donné, vous pouvez oublier vous-même aussi que vous êtes fils de quelqu'un, vous êtes fille de quelqu'un. Parce que la façon dont les hommes autour de vous vont commencer à vous considérer, ça peut vous emmener à prendre les épaules qui vont dépasser la tête. Oh, l'autorité spirituelle ne te redressera pas en fonction de ton onction. Il te redressera sur la base de ce que tu es son fils et tu es sa fille. Sur la base de la vision que Dieu lui a donnée en ce qui te concerne. L'autorité. Et je vous dis, allez-y faire les études, remarquez. Les onctions qui ont mis du temps, qui ont impacté pendant plus de 10 ans, plus de 30 ans, ce sont les onctions qui avaient la capacité de se soumettre devant quelqu'un. Mais les personnes, les singletons qui ont commencé seuls-là, vous allez voir, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Kenai professeur. Après, quand il tombe là, on n'entend plus parler de lui. Il commence bien dans les affaires, ça va. Après, quand il frappe là, on n'entend plus parler de lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quelque chose contre la francophonie. La francophonie ne comprend pas et ne connaît pas encore la notion de la paternité. On joue avec ça, paternité spirituelle. Et je vous enseigne ça dessus. Je vous enseigne dessus ici dans cette église parce que vous devez comprendre. Je suis direct. Hein? C'est dans ma famille, c'est comme ça nous on est. Si vous ne croyez pas un homme de Dieu, restez chez vous. Ne partez pas dans l'église d'un homme de Dieu auprès duquel vous ne croyez pas. Vous perdez votre temps. Restez chez vous, dormez, faites ce que vous voulez.
Mais si vous prenez vos 2 pieds pour aller dans l'église d'un homme de Dieu, rassurez-vous que vous croyez fortement à son ministère. Rassurez-vous que vous croyez fortement en son ministère. Rassurez-vous que vous croyez fortement à son ministère. Et si Dieu vous convainc d'avoir un père spirituel et que vous avez décidé que tel homme de Dieu, c'est votre père spirituel, asseyez-vous. Parce que, écoutez, la vie chrétienne, on peut la mener comme on veut, quand on n'a pas d'autorité spirituelle. Tu n'as pas de père, tu vis ça comme tu veux. Mais quand tu décides d'avoir un père spirituel, tu n'as plus de Dieu. Il n'y a plus de « oh, Dieu m'a parlé ». Dieu t'a parlé, mais tu viens d'avoir demandé la permission parce que tu te soumets sous l'autorité. Une femme, elle est libre tant qu'elle n'a pas un homme. Elle se réveille comme ça, elle dit « je vais au restaurant, pas au restaurant ». Mais quand elle se marie, petite sortie, est-ce que je peux sortir monsieur mon mari? Et monsieur le mari dit oui ou non. Et s'il dit non, on ne doit pas faire de ça un problème. Parce que c'est le chef. Donc, quand tu vas demander la permission, tu t'attends déjà à ce qu'on te dise oui, à ce qu'on te dise non. Les femmes qui boudez, vous qui boudez, quand l'homme dit non, là, vous êtes insolente, impoli. Normalement, si monsieur dit non, je ne veux pas que tu sortes, tu prends et ton cœur reste ouvert. Tu fais quand même à manger, tu dis mon amour, viens manger, on va rester en train de sur Netflix à 2. Parce que tu as compris que la femme que tu es, tu ne t'appartiens plus, tu es sous l'autorité de quelqu'un. Mais non, ça ne veut pas dire que les hommes maintenant vont abuser n'importe comment. Hein? Pas maintenant, quand on va maintenant petit truc. Non, non, non. Mais il faut apprendre à faire sentir votre homme. Je ne sais pas s'il y a des hommes là. Les femmes sont de nature têtues. Hein? Depuis que moi je suis fiancé là, c'est fort. Les femmes sont de nature têtues. Hein, maman? Je te dis, maman Julie, les femmes sont de nature têtues. Elle sait que tu n'aimes pas ça, c'est pas. Mais c'est dans l'instinct de la femme. La femme aime sentir qu'il y a un homme au-dessus d'elle. C'est dans son instinct. C'est dans son instinct. Donc parfois, il faut, tu t'alloches un peu. Tu dis non. C'est dans l'instinct de la femme. Et je suis sûr que ici, si je pose la question, quelle est la femme qui va avoir un homme béni? Oui, oui. Chérie, je veux au restaurant, oui. Je vais en boîte, oui. Je vais avec mes amis, oui. Qui veut avoir un homme comme ça? Personne? Ah, bientôt on va reprendre. Je me marie, après on reprend les enseignements des couples. Bientôt on va reprendre les enseignements des couples. Ah, c'est une grâce. Hein? Et dans ça, monsieur, mon père va venir nous enseigner avec madame, ma mère. On va entendre des choses. On va bientôt reprendre les enseignements des couples. C'est important, les amis. L'autorité, ça ne se discute pas. Et vous allez comprendre, et vous devez comprendre une chose. L'autorité au-dessus de nous a la capacité de voir et d'entendre des choses que vous n'allez jamais entendre. Jamais. Un homme a la capacité de sentir des choses que la femme ne peut jamais sentir. Comme la femme aussi. Vous allez voir des hommes, des femmes, non, c'est mon collègue de travail, c'est juste mon ami. Je te dis, l'homme a déjà vu depuis, il a calculé, il sait déjà où ça va se terminer. Il te dit, chérie, fais attention. C'est comme la femme. Non, c'est juste une amie. Écoute, chérie, je trouve que tu es trop jalouse. Non, maman. Eh bien, elle a déjà calculé, elle a vu les signaux. Elle sait où ça va se terminer. Les autorités ont la capacité de voir des choses, d'entendre des choses que vous, les enfants, vous n'entendrez jamais. C'est comme la plupart de nos parents, quand ils nous conseillent sur quelle base? Parce qu'ils sont passés par là. Quand on dit ne rentrez pas à 18h, ne rentrez pas à 20h. Pourquoi? Parce qu'on sait, que vous ne le voulez ou pas, on sait nous tous que les discussions des enfants, ça c'est intéressant. À partir de 18h, 19h, parfois il y a des choses, on ne comprend pas comment c'est arrivé. Et les parents qui sont passés par là savent. Et du coup, quand ils vous disent rentrer à 18h, rentrer avant 17h,
ils savent parce qu'ils sont en train de vous préserver de certaines choses. Quand ils vous disent, je ne veux pas que tu marches avec tel ami, toi, tu peux regarder, mais il est bien, papa. Non, il veut te préserver des choses que toi, tu ne vois pas encore. Parce que Dieu, quand Dieu te fait une autorité, quand Dieu prend une personne et l'élève à une certaine autorité, Dieu s'assure qu'elle puisse aussi avoir les dons qu'il lui faut. Je prends un exemple, après j'avance. C'est comme une fille qui est une demoiselle tout court. Quand elle a un enfant, ou du moins une femme, toute femme, quand elle a un enfant, il y a un instinct qui se développe en elle qu'on appelle l'instinct maternel. Chose qu'elle n'avait pas avant. Quand elle accouche, automatiquement, elle est capable de savoir que sa fille va bien, même si la fille ne parle pas. Sa fille va mal. Automatiquement. Et l'instinct maternel est très fort. Hein? Même si tu n'es pas à la maison, tu es à l'école. Maman à la maison, elle ne sait pas, elle sent, elle t'appelle. Est-ce que ça va? L'instinct maternel agit même parfois comme le prophétique. C'est très fort. Non, les mamans sont spirituelles d'une dimension. Un problème qui va arriver dans 2 semaines, elle commence à sentir ça 2 semaines avant. Elle sent. Elle ne sait pas expliquer, mais elle sent. Avec ma fille, là, je ne sais pas ce qu'elle sent. Elle sent ça dans son esprit. Ça va. N'avez-vous jamais expérimenté, soit c'est vous ou bien votre enfant qui fait l'accident, et puis la maman dit, ah, j'ai senti quelque chose depuis 2 semaines, je ne dors pas, je n'ai que, dans mon nom, j'ai que Brigitte, Brigitte, Brigitte dans ma tête, je ne sais pas ce qui se passe. L'instinct maternel. Donc, quand Dieu élève une personne dans une certaine autorité, Dieu se rassure que cette personne puisse avoir les dons qui vont l'accompagner et lui permettre de pouvoir gérer au maximum, au mieux, le poste qui lui est donné. Donc, si vous voulez avoir une onction qui met du temps, ayez une personne devant qui vous vous mettez à genoux, ayez une personne devant qui vous demandez conseil, ayez une personne qui va vous recharger en termes d'onction. C'était le premier point qu'on a eu à aborder. Maintenant, le deuxième point aussi, là, on est en train de parler sur comment garder les principes de l'onction. Donc, le deuxième point, premier point, c'était l'autorité spirituelle. Le deuxième point de ce soir, c'est l'obéissance. Et je vous explique c'est quoi l'obéissance. L'obéissance, c'est complexe, mes enfants. L'obéissance, c'est compliqué. L'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, écrivez avec moi. L'obéissance, c'est le fait de faire, virgule, d'exécuter une tâche qui nous est donnée. Écrivez avec moi. Est-ce que vous avez les cahiers et les bics? Écrivez avec moi. Amen. L'obéissance, c'est le fait de faire, d'exécuter une tâche qui nous est donnée. Première définition de l'obéissance. Deuxième définition de l'obéissance, ce que j'aime parce que ça va plus profondément. L'obéissance, au-delà d'être une tâche, l'obéissance commence par la volonté de se soumettre de tout cœur. L'obéissance, c'est la volonté, ou comment ça dépend de vous, de se soumettre de tout cœur. Je vous explique. Dans un certain niveau, on peut définir l'obéissance comme étant l'exécution à une tâche. Mais vous devez comprendre que l'obéissance va plus loin que ça. Une personne à qui papa dit « essuie la maison », elle essuie certes la maison avec ses mains, mais dans son cœur, elle est en train de murmurer. Elle n'est pas une personne obéissante. Elle est impolie, elle est récalcitrante, elle est orgueilleuse. Parce que l'obéissance, avant d'être des actions posées, c'est d'abord l'attitude du cœur. D'où j'ai dit que l'obéissance, c'est la volonté de se soumettre de tout cœur, quelles que soient les intempéries.
Ouais, combien de fois c'est compliqué, non? Tu as 46 ans, tu es célibataire, il y a un jeune homme là-bas qui vient dire il veut t'épouser, il te dit il veut t'écouter avant d'épouser. Tu commences à réfléchir que, adieu, mais c'est pas me marier, il va me marier. Tu peux goûter, c'est pas un problème. Commence déjà à faire ngunja. Tu rencontres le prophète Azaf, il te dit non, il n'y a pas d'égoutance. Sanctification jusque dans le mariage. Tu commences déjà à dire, ah papa, tu sais aujourd'hui là, si on n'écoute pas papa, commencez déjà à voir les raisons. Ah papa, Comprenez pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui parle, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Comprenez pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les amis, se sacrifier, c'est facile. Hein? Tu prends toute ta garde-robe, tu as un peu un pincement. Le pincement, c'est un temps. La douleur du sacrifice, c'est un temps. Or, la douleur de l'obéissance, c'est constant. La douleur du sacrifice, c'est un temps. Tu as mal un moment, tu as donné, tu as sémé l'iPhone, tu as sémé 500 000, tu as sémé 1 million, tu as sémé ta garde-robe, tu t'es sacrifié. C'est un temps. Mais la douleur de l'obéissance, là, c'est tous les jours, tu te réveilles, c'est là. Tu te rends compte que tu as un copain là-bas qui te drague. Il a l'air sérieux. Papa a dit, on ne touche pas les corps. Le matin, tu te réveilles, tu es dans une période bizarre. Tu sens les moyens dans le corps. Comme il a dit, Seigneur, le juste tombera 7 fois. 7 fois, le Seigneur le relève. Tu te convaincs toi-même pour aller pécher. On a tous péché un jour. On sait comment ça se passe. 7 fois, le juste tombe. Et papa avait dit que 7 fois, ça veut dire c'est pas 1, 2, 3, 4, 7. 7 fois, c'est à chaque fois que le juste va tomber. Je suis juste. Papa, la chair est faible. Tu commences à ouvrir les portes. Conversation jusqu'à la nuit. 22h, 23h. Et comme ça ne suffit pas, le frère aussi, il veut la chose. Toi, tu sais qu'il veut la chose que toi aussi tu veux, mais tu fais semblant de dire non. C'est ça. Tu sais que vous deux voulez la même chose, mais tu fais semblant de dire non. Parce qu'au début, tu as dit j'étais chrétienne. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, on avance un peu jusqu'à ce que 22h, est-ce qu'on peut aller au restaurant? Ah, maman. Restaurant 22h. Tu sais où ça va? Après, est-ce que tu peux, je t'accompagne, il est tard, tu peux dormir chez moi. On va dormir, on va rien faire, Seigneur, la prière. Quand on arrive, on prie, oui. Tu t'es convaincu toi-même, tu sais déjà la finalité. Vous comprenez un peu, Église? Le sacrifice, il y a des sacrifices qui font mal, hein? Mais comparer la douleur du sacrifice et la douleur de l'obéissance, ce n'est pas la même chose. L'obéissance, c'est tous les jours. Si tu as un père comme moi, je t'appelle et je te dis, pendant 2 mois, tu pries à 24 heures. Obéissance. Au moment là, tu es fatigué, papa. Et vous savez, on parle de père spirituel, on parle d'autorité spirituelle, on ne parle pas de père charnel. Un père spirituel ou une autorité spirituelle, c'est quelqu'un qui peut agir sans te prévenir. Tu dors comme ça, il t'appelle, tu es où? Fais ça. Tu ne sais pas. Parce que vous devez comprendre, ce n'est pas tout parfois on va vous expliquer. En tout cas, quelqu'un comme moi, ce n'est pas tout je vais vous expliquer. Je peux rester chez moi comme ça toute la journée. Ça fait 2 semaines, je pense à mon amour. Je ne sais pas pourquoi. Je t'appelle, ça va? Ça va bien? Oui, ça va, ok. Bon, c'était juste prendre des nouvelles et toi. Elle dit, m'appelle prendre des nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je ne sais pas. Parce que je suis conduit par un esprit. Je peux t'appeler, ça va, oui, ça va bien. Ok, prends 200 euros, tu vas donner à un orphelinat. Pourquoi? J'ai senti. C'est pas tout, on explique. Fais seulement, tu pars. L'obéissance. Aujourd'hui, on a des enfants jeunes, comme je dis de certains de mes enfants là. Oh, papa, le jeune, il est à trop mince. Maman, l'obéissance. Il ne tient pas du fait que tu sois grosse ou mince. Tôt ou tard, tu vas grossir. Mais pour le moment, tu es mince, jeune encore. Skinny forcé. Obéissance. Il y a des enfants là qui ne sont pas encore passés à l'abattoir. Moi, mes enfants,
Il y a déjà 2 qui ont eu à faire ça. 7 jours à sec, sans manger, sans boire de l'eau. 7 jours. Moi, je suis en train de reprendre dans ça. 7 jours à sec. Donc, vous qui n'êtes pas encore passé, préparez-vous. Vous n'allez pas mourir. On va chercher Dieu ensemble. Oui, c'est important. Si on commence, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, les chrétiens, vous, parfois, vous êtes compliqués. C'est vous qui me dites, rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible. Si on vient là, si je viens là, et je commence à dire, bon, on va faire des miracles et des prodiges bizarres ici. Je prie, dans ta chambre, il pleut. Brrr. Ou je prie, l'huile sort des murs. C'est vous les mêmes chrétiens qui allez dire, la Dieu a touché. C'est vous les mêmes qui dites, qui me disent, rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est vous les mêmes, quand Dieu commence à faire des choses qui dépassent votre entendement, choisissez la voie la plus courte. Il a touché. Or, aujourd'hui, maintenant, pour faciliter les choses, je vais vous mettre au régime spirituel qui est le mien. Donc, ça veut dire, si je jeûne pendant une semaine sans manger, sans boire d'eau, vous allez jeûner aussi une semaine sans manger, sans boire d'eau. Comme ça, le jour où je viens dire, ici, les aveugles vont voir et que les aveugles voient, vous n'allez pas dire c'est sorcellerie, c'est franc-maçon. Parce qu'on a cherché Dieu ensemble et vous savez comment ça se passe. Est-ce que je parle à l'église? C'était une parenthèse. L'obéissance. Et retenez ici que l'obéissance, ce n'est pas faire la tâche. L'obéissance, c'est l'attitude du cœur dans ce que l'on fait. On peut faire la tâche, mais en étant orgueilleux. Papa aussi, tous les jours, il n'y a que moi. Mais tu es orgueilleux. Mais tu fais la tâche. Et vous savez, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ce n'est pas parce que tu as fait ce que papa a dit de faire en boudant que tu seras béni. Dieu ne bénit pas les actions, Dieu bénit le cœur. Dieu ne bénit pas d'abord les actions, je précise. Dieu bénit le cœur. Est-ce que je parle aux esprits ici? Dieu ne bénit pas d'abord l'action, Dieu bénit le cœur. Et quiconque veut avoir une onction, bon, je vais même au-delà de l'onction. Quiconque veut être béni, parce que vous savez, l'onction, la bénédiction a une force que l'onction n'a pas. J'en parlerai le prochain premier dimanche du mois de novembre. Chaque premier dimanche, je vous parle sur la bénédiction. Quiconque veut être béni, quiconque veut avoir une onction très forte, doit naviguer dans l'obéissance. L'obéissance, le cœur. J'aimerais que tu dises après moi, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur obéissant. Déclare, Père, donne-moi un cœur obéissant. Deuxième chose ou autre chose dans l'obéissance que vous devez comprendre, nous sommes dans une église spirituelle, vous avez un Père spirituel. Donc, l'expression, elle est déjà claire, Père spirituel. Il n'y a pas de limite dans l'esprit. Il n'y a pas de barrière dans l'esprit. L'obéissance que tu accordes à ton autorité peut t'ouvrir les portes dans n'importe quel pays, que tu sois au Gabon, en France, en Chine. Parce que je vous ai dit que l'onction peut se définir également comme la présence des esprits autour de toi, autour d'une personne. Quand tu obéis à l'homme de Dieu autour de toi, à l'homme de Dieu au-dessus de toi, les anges qui travaillent avec lui n'ont guère le choix que d'agir dans ta vie. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Mon père spirituel nous avait fait asseoir tous ses enfants et il nous avait dit, je ne veux pas entendre parler de mariage et je ne veux pas entendre parler de ministère avant que vous ne soyez en classe de licence. Les amis, c'était dur. En tout cas, c'était dur. C'était pas facile. Il arrivait des temps, moi j'ai rencontré ma fiancée, dès que je suis arrivé à Dakar, je l'ai rencontrée en 2018. J'étais encore fraîchement
en licence. J'ai terminé le bac en 2018. Là, on s'est rencontrés en octobre. Hein. On s'est mis en couple ensemble, si vous voulez l'expression, de manière secrète en décembre, parce que son anniversaire, c'est le 27 décembre. C'est quelques jours avant son anniversaire. Donc, comptez décembre 2018, 2019, l'amour était fort. Hein? Et tu vas dire ça, papa, comment? Papa a dit, il ne veut pas entendre mariage avant licence. Donc, tu es en train de prier. Tu pries aussi pour que Dieu nous fasse ses yeux là-bas, parce que mon père, c'est un voyant. Donc, c'était compliqué. Et moi, j'ai été toujours quelqu'un qui fait bien les choses. Donc, et mon père biologique et mon père spirituel se connaissent. Il y a des décisions où les deux s'appellent et les deux discutent en ce qui me concerne. Donc là, tu es en train de réfléchir. Si j'ai dit aussi à papa là-bas va comprendre. Donc là, tu es maintenant là, tu ne sais pas comment tu gères ça. Et il m'est arrivé une fois même devant ma chasseuse, j'ai tremblé. Il fallait annoncer, j'ai tremblé comme ça, j'ai tremblé. Je ne savais pas comment je vais dire ça à papa, comment il va prendre, comment. Parce qu'il y a un principe qui avait été établi. Et vous n'avez pas idée combien de fois, quand vous respectez les ordonnances, quand vous obéissez à l'autorité, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y aura certes des difficultés, mais le Dieu de votre Père va forcément vous accompagner. Forcément. Il y aura certes des hauts et des bas, mais il y aura une simplicité dans ce que vous faites. L'obéissance. L'obéissance permet de stabiliser votre onction. L'obéissance permet de perpétuer. On dit comment? Perpétuer. Je ne sais pas si on dit ça comme perpétuer, merci. Perpétuer votre onction. Voilà. Compliqué. L'obéissance permet même d'élargir la sphère d'impact de votre onction. L'obéissance vous ouvre des portes. Là où même on avait dit que ce serait impossible, l'obéissance. Je reviens encore et j'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas convaincu que tel c'est votre homme de Dieu, tel c'est votre père, n'y allez pas. Parce que vivre la vie chrétienne sans père, c'est possible. Hein? Tu vis, tu pries, Dieu t'écoute, Dieu. Mais quand tu dis avoir un père spirituel, tu te soumets à toutes les exigences, à toutes les lois. Je parle à l'église ici. Tu te soumets à toutes les exigences, à toutes les lois. Tu te soumets à toutes les obligations d'enfant. On ne choisit pas d'obéir seulement quand ça nous arrange. Même quand ça ne nous arrange pas, il faut obéir. J'avais une fille, bon, je vais dire ça comme ça, j'avais une fille, certaines personnes la connaissent. Un jour, elle est venue me voir. Non, papa, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un et tout. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Je dis, bon. Il faut arrêter la relation. C'était compliqué pour elle. Je pense même que c'est ça qui a fait qu'elle parle. Elle est partie. Vous savez, il y a des décisions parfois que les pères prennent ou les autorités prennent. C'est difficile parce que vous deux, vous n'avez pas la même vision de la chose. Il peut arriver, comme là où moi je suis là, Dieu m'a fait grâce d'être un père de plusieurs. Il peut arriver que tu viens me dire, papa, j'ai rencontré un jeune homme, tu as l'âge de te marier, et moi je te dis, va doucement, ce n'est pas encore le temps. Mais je te dis, arrête d'abord. Tu vas me dire, papa, comment? C'est pas parce que tu as l'âge de te marier, ça veut dire que tu es prête pour le mariage. Parce qu'un père, en regardant ses enfants, les filles, il peut savoir que cette fille-là, elle est prête. Celle-là n'est pas encore prête. Il faut encore le temps. Il faut briser certaines choses. Et du coup, si tu t'obstines et que tu rentres parce que le cœur fait ngunja, tu vas prendre des bastilles là-bas. Quand tu sortiras, tu diras, le mariage, là, c'est pas pour moi. On dirait que non. La plupart des personnes qui vous disent j'ai le don de célibat, ce n'est pas le don de célibat. Ils ont été frustrés dans les relations parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ah bah non, moi, je suis Paul. Moi, je suis Paulette.
Moi, je donne du célibat. C'est parce qu'elle est rentrée, elle a voulu rentrer précipitamment dans une chose dans laquelle elle n'était pas préparée. Compliqué, hein? D'où j'insiste encore, je vous dis une chose. Avoir un père, c'est prendre sa vie et de mettre ça sous son... Ok, lisons. Peut-être vous allez penser que je suis en train d'abuser. Un texte que j'aime bien. Hébreux chapitre 13, verset 17. C'est un texte que j'aime bien, qu'on a l'habitude de lire ici. Ma fille, rapidement, Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Allons-y rapidement. Hébreux 13, 17. Aidez-moi rapidement. Hébreux 13. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, parce que ce n'est pas à votre avantage. Ma version dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes. Ils veillent au bien. Ceux qui disent que la notion de père spirituel, là, c'est n'importe. Ce sont eux qui viennent. Il y a des gens parfois qui, quand on ne connaît pas quelque chose, parfois, c'est mieux de se taire au lieu de montrer son ignorance publiquement. Parce que dans les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle toujours de la notion de la paternité. Dans le règne spirituel, que vous le vouliez ou pas, c'est paternité spirituelle. Quand vous pensez que la Bible dit que nous sommes l'épouse et Christ est l'époux, qui est le père de Christ? Nous sommes tous dans les histoires de paternité spirituelle. Et si on dit obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, qui sont les conducteurs? Jésus a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, il y a toujours la notion de la paternité spirituelle. Elle est là. Donc, c'est une notion qui est biblique. Et pourquoi on dit d'obéir? Parce que ce sont les gardiens de vos âmes. J'ai rencontré une de mes filles, je crois, je ne sais plus si c'était en 2020. Parce qu'en 2021 ou 2022, elle va s'en souvenir. Et la famille aussi va s'en souvenir. Quand je l'ai rencontrée, elle était en classe de, je crois, deuxième année ou troisième année dans la médecine. Je l'ai regardée, j'ai regardé, j'ai dit, ah, ça va, oui, les parents disent pas, non, non. Je l'ai regardé, après je l'ai dit, écoute, tu es en train de perdre ton temps là-bas. J'ai dit, arrête. Elle était, je crois, déjà en deuxième année, si je ne me trompe pas, pour me corriger. Je lui ai dit, deuxième année de médecine, elle devait sortir, je crois, sage-femme ou faire accoucher les gens, je ne sais pas trop. J'ai dit, arrête. Elle m'a dit, papa, j'arrête. J'ai dit, arrête. Elle a arrêté, elle a fait près d'1 an, assise à la maison. Et moi, je priais. Je lui ai dit, on va te trouver une école dans le domaine dans lequel tu veux faire, dans le domaine des arts et décorations, tout ça. On a prié, je me souviens, on a fait 1 an, si je ne me trompe pas, près d'1 an et demi. Elle était à la maison, elle était venue. On cherchait des écoles en ligne, on cherchait des trucs qu'on n'a pas trouvés, jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Un jour, je l'appelle. Elle était venue, je crois, elle venait. Je lui avais demandé de... Ah, c'est bien d'avoir des pères spirituels. Vous savez, un père spirituel fait des choses, parfois vous n'allez pas comprendre. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, pendant toute la semaine, tu viens nettoyer mon bureau. Donc, toute la semaine, elle venait. Et moi, je suis bizarre, hein. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Donc, j'ai une de mes robes, parfois mes robes que je mets au culte là, je l'ai donnée, j'ai dit, tiens, tu portes ça. Toute la semaine, tu dors avec, tu te réveilles avec et tu viens nettoyer mon bureau. Elle était venue nettoyer mon bureau, elle avait tout ici. Lundi, mardi, c'est quand on a terminé le programme. Je crois, elle était revenue, j'avais prié pour elle, on a fini le programme. À la veille, quand elle rentre chez elle, à l'instant, elle tombe sur une école dans la ville dans laquelle elle est, qui fait dans le domaine dans lequel elle fait, à un prix, mais je ne sais pas. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes.
Elle fait partie des meilleures de sa classe en première année. En deuxième année, encore, elle va les frapper. On doit prier Dieu. Hein, ma fille, fais des efforts. Si tu peux même encore même aller même en Master 2, Dieu te donne la force. L'obéissance. Donc, et là, je suis en train de regarder. Je prie. J'ai dit, il faudrait maintenant que... Je suis en train de la motiver. Il faudrait que tu ouvres ton entreprise. Tu dois ouvrir ton entreprise. Il y a des opportunités, que ce soit au Gabon ou au Sénégal, dans le domaine de la décoration événementielle, on cherche. Tu dois ouvrir. Et par la grâce de Dieu, après mon mariage, si Dieu fait grâce, quand il ouvre les portes financièrement, je dois lui acheter, je t'ai dit ça déjà là, je dois acheter les choses à Dubaï et en Chine. Tu dois ouvrir ton entreprise. Tu dois ouvrir ton entreprise. Le problème, il y a trop de témoignages comme ça. Le problème avec l'Église, avec certains enfants, c'est que vous n'avez pas foi en vos hommes de Dieu. Vous n'obéissez pas. Vous faites ce que vous faites. Vous voulez faire comme vous voulez. Un père peut te regarder comme ça et puis te dire, quand moi je te vois, c'est comme il y a d'autres là que je regarde. Il y a ma fille que j'embête là. Je l'ai dit, toi, tu fais l'école là, c'est pour les parents. Après, voici, nous tous on sait que tu vas finir là. Bon, perds juste le temps, après tu te réformes encore. Dis avec moi l'obéissance. Pas l'obéissance à moitié, l'obéissance de cœur. L'obéissance de cœur. Et je vous ai dit ici à ITS que Dieu, cette église est une église de milliardaires, de millionnaires. Ce n'est pas à dessein. Aujourd'hui, dès que j'ai terminé de prier, aujourd'hui, j'ai appelé 2 de mes filles. Il y a une que j'ai dit, écoute, ton entreprise là, il faut ajouter ça. J'ai dit, je ne te demande pas. C'est un ordre. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu ajoutes ça, ça, et tu rentres. Rentre là-bas. Elle m'a dit, oui, papa, j'avais même déjà pensé à ça. Elle dit, c'est bien, rentre dedans. Il y a une autre, j'ai appelé, j'ai dit, je veux que tu achètes ça, je veux que tu fasses comme ça. Rentre dedans. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas obligé de vous expliquer. Obéissez seulement. Quand vous obéissez à l'autorité au-dessus de votre tête, le Dieu de cette personne n'a guère le choix que de vous accompagner. L'obéissance de cœur, je précise. Il y a des enfants, parfois, quand on vous regarde, même la façon dont vous parlez, on sent l'orgueil, on sent la façon... Ah! Et c'est vous qui voulez voir Dieu en manifestation. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez jamais vivre le Dieu de votre homme de Dieu si vous le critiquez, si vous obéissez dans les actions et le cœur n'est pas là et vous voulez... Ce n'est pas possible. L'obéissance exige la soumission. Je parle à des esprits ici. L'obéissance exige aussi la foi. Tu ne peux pas dire tu es obéissante, papa, je suis obéissante, mais je dois te crier 2 fois pour faire quelque chose qui est dans ton bien. Hein? Je dois te crier ça 2 fois. 2 fois, 2 fois. On doit t'insister. Et moi, je suis un père, je n'ai pas plus beaucoup. Je te dis, ma fille, fais ça. Hein, ma fille? Là, je m'adresse à toi, tu es la seule qui va comprendre. Il te dit, vire l'homme là de la maison là-bas. Et jusque-là, tu ne fais pas encore. Je ne vais pas répéter 2, 3, 4 fois. Je te regarde. Il y a des choses dans lesquelles, quand on obéit, vous voyez, parfois, vous passez par des situations compliquées. Oh, papa, c'est compliqué. Papa, c'est comme ça. Papa t'appelle, il te dit, fais ça. Tu mets du temps. Tu retardes. Tu ne sais pas qu'en obéissant parfois à ce que papa te dit, ce que tu penses être compliqué va commencer à souffrir. Ce n'est pas pour tout qu'on doit vous dire, Dieu m'a parlé, je vois. Non. Quand on est sous l'autorité d'un homme spirituel, surtout quand vous êtes sous mon autorité, sachez que tout ce que je vous dis, pour la plupart, pour la majorité, prenez ça dans l'esprit. Parce qu'on prend le soin de prier. On prend le soin de chercher Dieu.
On prend le soin de demander la volonté de Dieu. Quand on obéit, on laisse les plaintes. Quand on obéit, on laisse les angoisses. Obéis seulement. Pensez-vous que quand Abraham sort de sa maison, il sort. Pensez-vous qu'Abraham savait où il allait? Il a simplement obéi à Dieu. Il a obéi et il a eu foi. Là où on parle d'obéissance, on parle de soumission, on parle de foi. Ça va de pair. Et vous ne pourrez jamais être béni, vous ne pourrez jamais avoir une onction qui transcende les générations, une onction forte, si vous ne savez pas obéir. Mettre la foi dans les propos que votre homme de Dieu vous dit. Et déjà, on doit répéter 2 fois. Je t'ai appelé une fois, fait. Je dois encore te rappeler, ma fille, est-ce que tu as fait? Ah, papa, je dois encore te... Écoutez, l'une des choses qui montre que vous ne prenez pas votre homme de Dieu en considération, c'est le fait qu'il doit répéter des choses plusieurs fois pour que vous fassiez. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ici? Donnez-moi des amens. Amen. Ma fille, tu es où? Papa. Il doit crier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Lui-même, d'ailleurs, ça l'énerve. Comme moi, je n'aime pas répéter plusieurs fois. Je te parle 1 fois ou trop, 2 fois, tu as déjà fait. Dans l'obéissance aussi, il y a la promptitude à l'exécution. Il y a la promptitude à l'exécution. Je prends un exemple. Vous êtes mère de famille ou père de famille, vous avez un enfant. Vous êtes assis en train de regarder la télé et votre enfant est en train de jouer, je ne sais pas où. Et puis tu l'appelles. Samuel, Ézéchiel, je ne sais pas comment il s'appelle. Donne-moi de l'eau qui est au frigo là. Oui, maman. Oui, papa. Mais il continue d'abord à jouer. Tu dois encore insister. Ézéchiel, je t'ai demandé de l'eau. Oui, maman. Il continue encore à jouer. Comment vous vous sentez en tant que mère ou en tant que père? Je me souviens, ça, si je fais ça devant ma mère, il n'y aura pas de 3e fois. La 3e fois, c'est le balai, j'ai reçu au dos. Ou bien si elle a une bouteille, là, c'est ça, elle va me lapider ça. Vous voyez qu'il y a parfois des choses qui sont subtiles. Hébreu dit, obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront en rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne sera pas votre avantage. Et c'est l'une des choses qui parfois explique le manque d'accomplissement. Déjà, dans un premier sens, dans nos familles, on a des hôtels bizarres, des alliances bizarres, les réclamations compliquées. Tu ajoutes encore à ça le manque d'obéissance. Tu ne sais pas. On doit d'abord faire les prières pour tout ça là. Mais tu ajoutes encore aux hôtels des familles qui sont compliqués, à la sorcellerie familiale. En plus de ça, tu es encore impoli. Tu es encore insoumis. Vous faites du mal à qui? Et parfois, vous savez, ces choses, c'est parce que vous n'êtes pas conscient du sacré. La parole de votre autorité spirituelle doit être une parole sacrée. Quand papa parle, je dois faire, je dois courir. Ça doit être fait. Je vous raconte encore l'histoire d'un des mêmes mentors au loin que je considère, le prophète Hugh Rangers. Il est sur les réseaux, vous pouvez taper. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise dans une dimension terrible. Et son fils, là, il a mis son fils qui n'a même pas encore 24 ans. Hein. Son fils est déjà leader, est déjà église dans le ministère. Il gère une église, je crois, parfois à Dubaï, parfois. Ah, quand Dieu bénit. Un jeune serviteur de Dieu puissamment. Et il fait tout ce que le Père fait. Il voit, il fait tout ce que le Père fait. Vous le regardez, c'est photocopie du Père. Et même certains des enfants autour du Père fait, vous savez, l'une des choses qui va vous amener à opérer dans la même dimension ou à refaire ce que votre Père fait, c'est l'obéissance.
Les enfants qui ne sont pas obéissants auront du mal à jouir de l'onction des papas, à jouir des grâces des papas. Donc, quand le prophète dit, quand on est en culte, activez les caméras, il n'y a que Madame Mounia qui fait ça. Bon, vous êtes dans quelle catégorie? Obéissant ou bien désobéissant? Là, je contextualise mon enseignement, c'est à vous que je parle. Donc, on doit répéter, on est en culte, vous avez un père qui est prophète et qui est voyant, Dieu lui parle à n'importe quel moment, et vous ne connaissez pas l'instruction, ce qui se cache derrière l'instruction. On est en culte, et papa a toujours dit, quand on est dans le culte, on laisse tout, on se prépare pour le culte. Mais toi, on est en culte, c'est toi qui prépares. Toi, on est en culte, c'est toi qui es en train de déballer le salon. Toi, on est en culte, mais après, tu dis, oh Seigneur, visite-moi, Seigneur, visite-moi. Non. Le leader ou l'autorité a déjà dit, quand on est en culte, faites comme ça. Mais pendant le culte, tu t'arranges à ne pas faire comme ça. Et tu veux être béni. Ce n'est pas possible. Donc, obéissance. Obéir. Ce n'est pas loin des bénis, non? Dans le son. Obéissance. Ce n'est pas loin des bénis. Ça va de pair. Ça va ensemble. Donc, je vous parlais de l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, il est d'une rigueur. Ah, il ne sait pas. Celui qui raconte l'histoire, c'est le prophète Joël Francis. Il est d'une rigueur. Et il disait, quand il dit, je veux boire le lait, tout le monde tremble. Tout le monde tremble. Tous les enfants qui sont là tremblent. Chacun court pour aller prendre le lait. La personne qui vient le premier, vient le premier. Tout le monde tremble. Daddy a dit, je veux boire le lait. Daddy, tout le monde a tremblé. Un jour, le prophète Joël était, je crois là, ils étaient, je crois, en Afrique du Sud, ou je ne sais pas où. Donc, le prophète Joël était parti là-bas parce que il était parti le rejoindre. Il avait appelé, il dit, fils, je vais intervenir quelque part, je veux que tu viennes. Viens, tu vas m'accompagner. Et tu dis, papa, ok, d'accord, papa. Il prend l'avion arrive en retard. Ce n'est pas la faute du prophète. L'avion arrive en retard. Quand il prend l'avion, il descend de l'avion. Le chauffeur qui était censé venir le prendre pour l'amener là où papa était, le chauffeur n'était pas là. Il était obligé d'appeler un autre fils. L'autre fils est venu le prendre. Quand il arrive, on lui dit, papa ici est fâché grave. Il t'a attendu, tu n'es pas venu. L'attitude d'un enfant qui ne connaît pas les principes va être celle-ci. Mais ce n'est pas de ma faute, j'ai attendu, il n'y avait personne. C'est logique. L'avion est venu en retard, ce n'est pas de ma faute. Mais un enfant qui comprend les principes va faire une chose. Et c'est ce que le prophète a fait. Quand il est rentré, il a vu papa était en train d'enseigner en plein culte. Il n'a pas cherché à compliquer, il est parti s'allonger au sol. Pour demander pardon. Vous voyez de quoi je parle ici? Le prophète Hubert a dit, oh my son, God bless. Tu es béni. Stand up, take your seat. Je crois qu'il a interprété. Et ce jour-là, Dieu a utilisé l'homme de Dieu d'une dimension. Je vous ai dit une fois que ce n'est pas une histoire de mon père, c'est un grand homme de Dieu. Non, c'est une histoire d'obéissance. Un homme de Dieu, qui soit grand, qui soit prophète, qui voit, qui ne voit pas, peut t'activer dans la voyance. Un homme de Dieu, qui soit millionnaire ou pas, peut te créer, faire de toi un millionnaire. Tout dépend de ton obéissance. Aujourd'hui, on parle de papa, l'un des hommes de Dieu les plus riches d'Afrique, c'est papa David Oyedepo. Mais on ne connaît pas l'histoire qui est derrière sa richesse. Le père spirituel de papa David Oyedepo, c'est papa Enoch Adeboye. Papa Enoch Adeboye, il a une ville de lui et de son église. Non, vous n'avez pas compris. Celui qu'on dit papa Enoch Adeboye là, il a une ville à lui. Je ne dis pas qu'il a une église, il a une ville. Et dans la ville là, il a son église, peut faire, je crois, une affaire de 17 km. Il a l'une des plus grandes églises.
qui s'étend sur des kilomètres. Dans sa ville, dans son église, là même les offrandes, on ne fait plus ça à base des offrandes, il y a des banques, il y a des guichets. Tu donnes l'offrande, tu mets la carte, tu mets, bing, l'offrande est partie. Bon, une église de près de 17 kilomètres. Si toi tu es au fond là-bas, il fallait donner l'offrande qui est devant. Tu fais comment? Pas possible. Et dans sa ville, il a des écoles. Dans sa ville, il a des banques. Dans sa ville, il a une ville pour lui. Et dans la ville là, c'est lui et ses fidèles de l'église. Une dimension comme ça. Mais l'une des personnes qui est bénie à la hauteur et qui dépasse même le Père, c'est Papa David de Odepo. Papa David de Odepo, vous allez, je crois, au Nigeria. Il a il a même une ville. Des quartiers seulement. Il a des écoles. Il a des banques. Et l'une des personnes qui raconte ça, c'est le bishop Duncan Williams. Il dit, la richesse que vous voyez mon frère avoir là, je sais d'où ça vient. Toutes les fois, on avait rendez-vous avec papa. Toutes les fois, on allait voir papa. Là, je vais vous parler de ça peut-être le samedi prochain, le mercredi, quand je vous parlerai sur l'honneur. Il venait toujours avec une offrande. Il dit, papa, voici mon offrande. Bénis-moi. Papa, voici mon offrande. Donc, ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est par le respect des principes. Les amis, la spiritualité marche. Et moi, je serai l'un des hommes de Dieu dans cette génération. Moi, je serai l'un des hommes de Dieu dans cette génération. Demain après-demain, je regarderai mes enfants et je vais dire au monde, cette fille-là, quand elle m'a rencontré, elle n'était pas comme ça. Elle m'a rencontré, Dieu l'a élevée. Il faudrait apprendre à aller step by step avec votre homme de Dieu. Et ça passe par l'honneur et par l'obéissance. Mais aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des gens qui ne savent. Il a tellement fait, il était chez Yonggi Show. Il était là-bas, il était là-bas, il était là-bas, il était là-bas. Remarquez la plupart des personnes qui vont partout là. Quand elles reviennent, elles savent seulement donner les grandes révélations, mais leur vie est toujours pégée. Nous, les individus, quand on raconte, on aime faire les sons. Hein. Pégée, les bouts. Donc leur vie était toujours instable. Et toujours instable. Tu vas les voir, c'est elle. Elle entend ici, prophète Élie, elle part. Elle entend ici, prophète Tibi Joshua, elle part. Elle entend ici, prophète Joël, elle part. Aujourd'hui, tu la vois, elle est à la porte des cieux. Demain, tu la vois, elle est à Christ en Bassi. Demain, tu la vois, elle est à l'Alliance chrétienne. Demain, tu la vois, elle est à Béthanie. Quelque temps plus tard, au début, vous avez l'impression que sa vie avance. Hein. Et quelques temps plus tard, quand vous la regardez, quand vous l'approchez, vous vous rendez compte qu'elle a les mêmes problèmes spirituels, les mêmes problèmes de finances, les vies n'évoluent pas. Comment vous voulez qu'un malade qui a 5 médecins puisse guérir? Ce n'est pas possible. Chacun des médecins va te donner son diagnostic. Bon, je vois ici, là, c'est le tibia. L'autre là-bas, ici, oh, ici, c'est le front. L'autre là-bas, donc, chacun va te donner son diagnostic. Ne rentrez pas dans le jeu de « Ah, papa, on ne sait jamais. Dieu peut faire par l'autre, Dieu peut faire par l'autre. » Ce n'est pas ça. C'est une question de foi, d'obéissance. Restez là. Il y a une parole que j'ai dit au début. Et pour ceux qui étaient là, j'ai dit, vous êtes d'ITS, soyez là, donnez-moi 5 ans de vos années. Et si votre vie ne change pas partout, en 5 ans, je pense que si vous faites, ne me donnez pas 5 ans, vous êtes là, vous ne faites rien. Je vous enseigne, vous pratiquez pendant les 5 ans là, à la lettre, ce que je vous dis. Vos vies ne changent pas, vous venez me voir, vous me dites, prophète, ça fait 5 ans, de 2022 à 2026 par là, j'étais là, j'ai fait à la lettre ce que vous avez dit, j'ai enseigné, j'ai cru en vous, ça n'a pas marché. J'ai envie de partir. Je vais te dire, oui, tu as raison, je prie pour toi de tout cœur, pars. Assurément, tu n'étais pas destiné à être ici. Dieu va t'amener un autre homme de Dieu et on se verra peut-être dans les programmes sans rancune, il n'y a rien. On se libère tranquillement. Le problème parfois avec vous, c'est lequel? Vous êtes partout. Parfois, si vous n'êtes pas partout, vous êtes dans un lieu, mais par fanatisme. Vous êtes là sans pour autant vous y mettre à fond. Tu ne peux pas être premier de la classe si tu ne travailles pas. Est-ce que je parle à l'église ou bien vous dormez déjà? Amen. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen?
Amen. C'est important, Église. C'est important. Ce genre d'enseignement, ce n'est pas pour vous, excusez-moi, vous me savez, je suis direct. Ce n'est pas pour vous abrutir, ce n'est pas pour vous dominer, ce sont les principes. Moi, j'ai mes enfants là. J'ai mes trésorières là. Demandez, il y a Dariska qui est là, qui est ma trésorière. Il y a Madame Gracia, c'est ma fille, c'est ma trésorière. Elle est aussi ma secrétaire. Ce que je vous dis là, il y a certains principes que j'applique que eux ils voient parce que c'est eux que je commissionne pour faire ça. Là où elles sont là, elles ont le numéro de mon père spirituel. Elles savent que chaque fin du mois, papa a dit, il y a ce qu'on envoie à papa. Et elles doivent respecter ça. Quand ce n'est pas fait, je demande. Il y a quelques jours, Madame Gracia m'a écrit pour dire, papa, voici la capture, c'est déjà fait. J'ai écrit à mon père spirituel, j'ai envoyé la capture. Oh Dieu. Il ne m'a même pas répondu. Hein. Et ça m'a envoyé, j'ai dit, papa, voici mon offrande. Il ne m'a même pas répondu. Même pas un mot. Mais je suis béni. Je suis béni. Hier, c'était l'anniversaire de mon père spirituel. Je me suis battu du mieux que je peux. Et je ne suis pas très fier. Mais quand je vais monter au Gabon, il faudrait que je fasse quelque chose qui va troubler son cœur. Je dois faire quelque chose qui va troubler son cœur. C'est le jour où il est descendu de la terre. Ça ne peut pas passer comme ça. Et là, je suis en train de rentrer dans le domaine de l'honneur. Mais s'il y a quelque chose que vous devez retenir ce soir sur l'obéissance, c'est que l'obéissance, ce n'est pas d'abord l'exécution à la tâche, c'est l'attitude du cœur. Et quand on a un père, quand on a une autorité, on doit d'abord s'atteler. Tu dois avoir un cœur disposé. S'il arrive un jour ici que je vienne vous dire, bon écoutez, l'église va fermer un moment, ne vous posez pas la question de pourquoi. Si mon père me dit, ferme l'église, je vais fermer l'église. Même si j'ai l'onction, même si Dieu m'appelle, je vais fermer. Donc je vous dis déjà, si papa me dit, fils, ferme l'église, je vais venir vous dire, bon, on ferme l'église, de temps en temps, on va rester en contact jusqu'à ce que j'ai l'ordre d'ouvrir. Durant la fermeture, ceux qui partiront. Mais quand mon père va me dire, maintenant, ouvre l'église, j'aurai un plus que je n'avais pas avant. Parce que l'obéissance te donne un plus. Oh my God. L'obéissance te confère un plus. Parce que vous savez, quand vous obéissez aux paroles de votre Père et que son cœur est réjoui à cause de votre obéissance, excusez-moi de dire ça comme ça ajoute l'onction. Ça ajoute la puissance. Ça ajoute un... I'm sorry for this expression, but je crois qu'il n'y a que ce que je peux dire. Un truc, même si ce n'est pas vraiment approprié, mais ça ajoute quelque chose. Ça fait mal. Tu te dis, ah, merci, une valeur ajoutée. Ça fait mal, hein? Je te dis, ah, papa, même le ministère, on a 5 ans, on est en train de voir les projets. On va fermer. Tu fermes le cœur à l'obéissance. Mais quand le père regarde, il dit oui. J'ai un fils qui est obéissant. Malgré ça, il a obéi. Fils, viens, mets-toi à genoux, prends l'huile, il verse sur toi. Il dit maintenant, repars ouvrir le ministère. C'est là où vous n'allez pas comprendre. Quand on vient comme ça, là, les miracles qui se produisent, les choses qui se font, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? L'obéissance à ton homme de Dieu te confère même des anges qui travaillent avec toi. Les anges de ton Père viennent t'aider dans la tâche. Parce que le cœur de ton Père est avec toi. Retenons ceci. Nous voulons avoir une grande onction. Et quand je prêche pour vous, je prêche pour moi. Nous voulons avoir une grande onction. Nous voulons que Dieu nous utilise. Nous voulons l'autorité spirituelle et l'obéissance. Église, un enfant obéissant ne fait pas répéter à son père les mêmes choses plusieurs fois. Un enfant obéissant n'obéit pas quand il veut.
il doit obéir. L'obéissance fait partie de l'attitude des enfants qui veulent aller loin. Ce genre de message, le plus souvent, on n'aime pas écouter ça. Un enfant obéissant a une attitude. Parfois, j'ai une de mes filles là que je gronde. Parfois, elle m'écrit juste bonjour. Elle dit ah, ma fille, bonjour. Moi, elle ne me dit pas bonjour comme ça. C'est bonjour, papa. C'est comme ça que ma maman m'a toujours dit que. Donc, tu ne veux pas venir comme ça, tu dis à maman bonjour. Elle va te dire bonjour qui? Le chien? Le chat? Le mouton? Ah. Moi-même, quand je vous écris, je vous dis bonjour, ma fille. Bonjour, maman. Maintenant, toi, quand tu m'écris, toi, tu me dis bonjour. C'est bonjour qui? Il y a un point peut-être que je vais parler prochainement. Dans l'obéissance, il est important de connaître aussi son père. Il est difficile d'obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu sais que papa n'aime pas ça. Tu sais que papa n'aime pas ça. Tu sais que papa n'aime pas répéter 2 fois. Tu sais. Tu connais ton père et tu t'attelles à l'obéir. Le but de l'obéissance de quoi? C'est réjouir le cœur du père. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Mon cœur doit être réjoui quand je vois obéir à ce que je vous dis. Et c'est de là que la bénédiction vient. C'est de là que l'onction descend. C'est de là que je peux m'asseoir et dire, oh Dieu, tu m'as donné une fille, maman Monia. Tu m'as donné une fille d'Ariska. Tu m'as donné une... Et quand je regarde l'obéissance, je dis, my God, je vois les sacrifices, je vois, je dis, Seigneur, bénis-la, parce que mon cœur est réjoui. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Dieu de cette église, le Dieu de mon Père, le Dieu qui nous a permis d'avoir un tel message, brise les choses qui doivent être brisées en nous, transforme les choses qui doivent être transformées en nous, et qu'il nous amène à être à la stature parfaite de Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis à la fin de mon message. Je crois que j'ai respecté le temps. Donc, je rappelle simplement qu'on se verra demain encore à la même heure. Autant pour moi, mercredi. Donc, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, nous nous retrouvons tous les mercredis et tous les vendredis. Nous avons culte intitulé le culte de l'esprit tous les mercredis et tous les vendredis. Et nous avons également chaque premier dimanche du mois, nous avons notre culte de bénédiction. Chaque premier dimanche du mois. Et durant ces cultes, je vous parle sur la bénédiction. Donc, n'oubliez pas, quand on va atteindre la fin du mois, le prochain culte de bénédiction, allez-y d'abord écouter à la veille l'enseignement du précédent culte. C'est sur YouTube. Donc, c'est un avantage chez nous. On est une église en ligne. Remettez-vous à jour parce que ça va simplement être la continuité et, de ce que j'ai déjà enseigné. Donc, j'aimerais qu'on déclare cette parole. Est-ce qu'on peut déclarer cela ensemble? J'aimerais qu'on le déclare après moi. On peut le dire. 1, 2, 3. Écoute ITS. Est-ce qu'on peut le dire? Écoute ITS. Écoute ITS. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu. Est le seul éternel. Est le seul éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toutes tes forces. Et de toutes tes forces. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cela soit notre dévotion et notre prière. Alors prenez votre offrande. Vous êtes au Gabon. Nous avons un Airtel Monnaie. Vous êtes dans la zone Afrique de l'Ouest et je crois aussi en France et un peu partout. Il y a Orange Monnaie, Wave si ça passe dans votre zone. Nous avons un PayPal et nous avons un Paylib et des virements bancaires. Donc, n'hésitez pas. Après un tel enseignement, après chaque culte de l'esprit, c'est important de dire à Dieu merci, d'honorer Dieu par une offrande. C'est vraiment important. Alors, pendant que vous levez vos mains,
Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu bénisse vos mains, qu'il bénisse vos finances et qu'il agrandisse davantage vos greniers dans le nom de Jésus. Je prie que vous alliez de gloire en gloire financièrement et que l'enseignement que vous avez eu à recevoir ce soir soit un enseignement qui s'incruste en vous, qui se forme en vous et qui forme Christ en vous. Au nom de Jésus, je prie également pour cette soirée, pendant que nous allons nous séparer, que le Dieu de l'Église ITS soit avec vous et qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous assure la sécurité dans tout ce que vous serez en train de faire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, Église, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous mercredi aux mêmes horaires. Invitons plusieurs personnes et venons très nombreux. Sur ce, shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. À mercredi.